Il craint de devenir le bouc émissaire de l'épidémie, affublé par la presse britannique d'un surnom inquiétant. Super Spreader, le super propagateur du Covid-19. Voici l'histoire de Steve Walsh, un homme d'affaires britannique de 53 ans qui en 15 jours a contaminé pas moins de 11 personnes. De Singapour au sud de l'Angleterre en passant par les Alpes françaises et les Baléares espagnoles. Itinéraire d'une contagion qui mobilise des dizaines d'enquêteurs dans plusieurs pays. C'est entre le 20 et le 22 janvier dans cet hôtel de Singapour qu'il aurait contracté le virus au contact de Chinois originaires de Wuhan. Il rejoint ensuite sa famille et des amis pour quelques jours de vacances dans une station de ski française, les Contamines. Un village gagné depuis par une épidémie, celle du soupçon. En plus, mes enfants toussent pas mal et tout, donc c'est vrai que forcément on y pense. Il y a des gens qui se croient malades et qui ne le sont pas et qui n'ont pas aucun symptôme. Donc il faut simplement respecter les règles d'hygiène. La règle pour vous, c'est pas de psychose. Ah mais il n'y a pas de psychose à avoir. Ambiance fébrile. Alors que l'affaire est prise très au sérieux par les autorités, elle découvre que Steve Walsh a transmis dans ce même chalet le coronavirus à 5 personnes, dont un enfant, qui lui-même a fréquenté d'autres enfants dans 3 écoles de la région. Par extrême précaution, la ministre a pris la décision de fermer ces 3 établissements scolaires du fait du nombre d'enfants qui étaient concernés, de l'inquiétude des parents et de la nécessité de surveiller des enfants de façon stricte. Des mesures drastiques, au service d'une investigation minutieuse. Pour les enquêteurs du ministère de la Santé que nous avons rencontrés, il s'agit de retracer très exactement le parcours de chacune des personnes susceptibles d'avoir croisé la route du virus, selon une méthodologie très précise. C'est le fait d'avoir des personnes dites contact qui étaient en contact avec le patient malade dans une salle d'attente, par exemple. Donc là, eh bien, il y a un process très très minutieux qui consiste à dessiner clairement la salle d'attente, de placer clairement toutes les chaises dans une salle d'attente et d'évaluer les distances, les durées par rapport aux patients qui étaient à ce moment-là considérés comme possibles. Si cette personne a contaminé plusieurs personnes et qu'il y a eu plusieurs personnes de malades, ça peut générer en chaîne, en cascade si on peut dire, un plus grand nombre de contacts, ce qui nécessite des mobilisations bien plus importantes des équipes. D'autant que l'enquête ne s'arrête pas à nos frontières. L'un des vacanciers britanniques contaminé dans les Alpes est testé positif en rentrant chez lui sur l'île espagnole de Majorque. Quant à Steve Walsh, notre super contaminateur britannique, il prend lui aussi le chemin du retour. Le 28 janvier, il s'envole direction Londres. Une centaine de personnes voyagent à ses côtés dans la cabine de l'avion. Là encore, tout est scrupuleusement épluché par les enquêteurs. On sait précisément, avec les numéros de siège où il était assis, quelles étaient les personnes qui étaient assises à côté de lui, voire devant, voire derrière. Après, généralement, le protocole s'arrête à certains sièges, mais là aussi, en fonction de la situation, si le patient déclare avoir porté un masque ou pas pendant toute la durée du vol, on fait aussi l'hypothèse que sur un vol qui dure 1 heure, ce n'est pas du tout la même chose que sur un vol qui peut durer plusieurs heures, notamment au moment de la prise des repas, au moment où la personne peut se lever pour aller aux toilettes dans l'avion, etc., etc. Dernière étape sur l'itinéraire du super contaminateur, ce pub dans le sud de l'Angleterre. C'est ici que Steve Walsh s'est arrêté pour boire une bière ou deux, avant de ressentir les premiers symptômes, le 6 février dernier. Aujourd'hui, disent ses médecins, il est totalement rétabli.